Un bruit de conversation me tire de mon sommeil. Les hommes sont entrés dans la pièce et sont accroupis en rond autour d'un plateau de cuivre où fument une dizaine de théières. Comme je m'étire, l'homme en bleu me désigne à l'attention de ses compagnons. Un murmure et des rires passent sur l'assistance, et les cavaliers se poussent pour me laisser une place dans le cercle. J'ai du mal à tenir la tête droite, et surtout, je m'inquiète pour Blanche, que je ne vois plus sur le tapis où elle dormait tout à l'heure. Mais l'homme bleu qui perçoit ma crainte me désigne de la main la porte qui s'ouvre sur une autre pièce. Blanche doit être chez les femmes, et personne n'a voulu me réveiller. Dès que j'ai pris place dans le cercle en face du chef, je porte la main à mon cœur en prononçant le plus distinctement possible « Tachakor, merci ». Les hommes s'esclaffent lorsqu'ils entendent mon accent, et ils s'amusent à me faire répéter plusieurs fois de suite ce mot de reconnaissance. Puis ils m'offrent le thé que je bois selon la tradition nomade. La salle commune bourdonne des mots des hommes qui doivent parler de leur dernière expédition, sans me prêter grande attention. Je tente de saisir des bribes de phrases, des intonations, des regards, mais ce peuple est aussi impénétrable qu'une muraille. Je me heurte sans cesse à des sourires, à de grandes claques dans le dos qui m'empêchent de poser les questions qui me préoccupent. Peu à peu, je me laisse prendre par la magie des couleurs et du verbe. Blanche doit être en sûreté. Même si la situation est difficile pour elle, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La confiance ne se mesure pas, ne se commande pas. Je ne peux rien contre ces hommes, même en pensée. Je ne peux que les aimer. Un enfant vient d'entrer et glisse quelques mots à l'oreille du chef, qui n'a toujours pas dit son nom. Lorsqu'il s'est éloigné, l'homme bleu parle, et les hommes se lèvent tous ensemble. C'est l'heure de la prière du coucher du soleil. Je me lève aussi. L'homme bleu est resté à la porte, comme pour surveiller la petite troupe qui sort de la pièce. Je passe devant lui, alors il étend la main, la pose sur mon épaule et dit « Coran », comme s'il voulait insister sur le fait que je devais la vie au livre. Je relève le bras et le pose sur celui du chef et je répète « Coran ». Le silence est retombé, un silence de retrouvailles et d'amour qui abolit le temps et l'espace. Je ne sais pas ce que je dois faire devant cet homme qui, par un seul mot, parvient à me transmettre tous les messages du monde. Sans réfléchir davantage, je m'éloigne légèrement et me plante devant lui. Puis, en un geste lent, je soulève le bas de ma tunique et dévoile la présence du revolver à ma ceinture. L'autre n'a pas bougé, pas scié. Je pense au déroulement de mon mouvement quand j'abaisse le bras en direction de l'arme et que je saisis délicatement entre le pouce et l'index de ma main droite. Je la fais ensuite tourner dans ma paume et dirige le canon vers ma poitrine avant de tendre la main à l'homme bleu. Je lui dis en français « Tiens, prends ». L'autre ne réagit toujours pas. Il semble méditer sur le geste de son prisonnier. Je poursuis en anglais et insiste « Take it, man, take it ». Mais l'homme a relevé lui aussi la main vers son cœur en silence et me fixe dans les yeux avant de parler. Je perçois le sens général de ce qu'il dit. Il n'acceptera pas l'arme que je lui tends. Le visage est resté impassible, le corps immobile. L'homme bleu tend à nouveau le bras vers moi et me touche l'épaule, en un geste plus insistant que la première fois. Puis il sort,
pour prier. Je reste là, mon arme à la main, à côté de la porte ouverte sur le crépuscule de novembre. Je suis libre.